Mes chers parents, je suis venu vous présenter ma fiancée Noura que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, j'ai pris l'ultime décision de l'épouser. Et c'est à ses côtés que je serai heureux et comblé. Noura est tout pour moi. Et je ne veux pas subir le poids de la religion. Noura, est-ce que ta famille est d'accord pour cette relation ou encore pour ce mariage? Mon oncle n'a jamais été d'accord et ma mère non plus d'ailleurs. Normalement, tu es une musulmane et il serait judicieux que tu te mettes avec un musulman ou que tu l'épouses parce que vous partagez les mêmes cultures et les mêmes valeurs. J'ai un esprit assez développé et Élie le sait. Je suis certes musulmane, mais ça ne me dérangerait pas d'épouser un chrétien. La preuve, les musulmans et les chrétiens cohabitent ensemble. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait autant de fixation sur les religions. Je connais Élie, ça fait un bout maintenant. Et mon plus grand souhait serait de devenir son épouse. Élie, je vois que la conversation que nous avons eue ce matin, tu l'as jetée du revers de la main. As-tu pensé à mon bonheur, papa? Le mariage, c'est pas une question de bonheur. Le mariage, c'est l'union entre deux familles. Comment veux-tu unir une famille chrétienne à une famille musulmane? Nous ne partageons pas les mêmes valeurs, bon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Papa, le monde évolue aujourd'hui. Réfléchis bien, mon fils. Tu es jeune, et Noura aussi. Le mariage est une décision intelligente. Mais tu te heurtes à un obstacle qui dérange, car aucun parent n'accepte la religion de l'autre. Je ne pense pas que ce soit un problème d'acceptation. Je crois plutôt que c'est un problème de religion. Tu vois, on est habitué à quelque chose qu'on ne veut pas changer, ou muter d'ailleurs. On se dit, elle est musulmane, donc elle est comme ça. Lui, il est chrétien, donc il est comme ceci. Le véritable problème ici, c'est le choc culturel. Aucune partie n'a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Le choc culturel, je pense que c'est le véritable problème. Je suis du même avis que toi. Mais comment faire de notre cœur? Peut-on demander un autre? Ou simplement sélectionner une religion à aimer? J'ai dit à mon cœur que s'il te plaît, n'aime pas un athée, mais un juif par exemple. Tu vois, maman et mon oncle n'aiment pas Élie parce qu'il est chrétien. Et de son côté, j'ai appris qu'il ne m'accepte pas parce que je suis musulmane. Je croyais que l'amour était la seule chose prise en compte entre deux personnes qui sont ensemble. Mais je comprends que ce n'est pas le cas. L'amour triomphera toujours. Ou peut-être que l'amour ne triomphera plus. Je ne sais pas. Je suis confuse. Gisèle, j'ai peur. J'ai peur de perdre Élie. J'ai peur que le poids de la religion ait raison de nous. Ça a été avec la famille d'Élie. Honnêtement, je ne sais plus où j'en suis. Ses parents pensent également que nous ne devons pas nous marier à cause de nos religions. Ils sont catholiques et pratiquants, dont une musulmane comme moi ne comprendrait rien à leurs coutumes ni à leurs traditions. Tu vois que ton oncle et moi ne sommes pas les seuls à penser que vous devez vous séparer et que chacun fasse sa vie avec l'homme que Dieu l'a destiné.
Maman, je suis destinée à Élie. Est-ce que tu peux comprendre que nous nous aimons? Assez. Assez, Noura. Arrête avec ton nous nous aimons pas si, nous nous aimons pas là. Et regarde la réalité en face. De quelle réalité tu parles, maman? Je suis amoureuse d'Élie. J'aurais aimé qu'il soit musulman comme les maris de mes cousines. Mais malheureusement, c'est un chrétien. Parce que tu n'as jamais voulu mettre mes conseils en évidence. Regarde autour de toi. Tout le monde en parle. Tes tantes, tes sœurs, tes oncles. Tout le monde m'en veut. Alors que j'ai tout fait. Je t'ai donné l'éducation que l'islam le veut. Mais tu es allée tomber amoureuse de ce chrétien. Même là, je t'ai mise en garde. Tu as continué à flirter avec ce Élie. Même sa propre famille aussi te rejette. Maman, j'aime Élie. Il ne s'agit pas d'amour, ma fille, mais de mariage. Ton oncle et moi allons nous charger de te trouver un musulman pratiquant avec qui tu pourras faire un très bon mariage. Arrête rapidement ta relation avec Noura. Parce que ni moi ni ton père n'allons jamais te laisser épouser une musulmane. Tant que je serai en vie, cela n'arrivera jamais. C'est déjà des menaces, maman. Tu faisais quoi à la maison avec Noura? Tu connais bien notre position sur elle. Élie, c'est un affront. Mais attends un peu, maman. Tu veux contrôler ma vie comme si je suis un gamin? Nous ne sommes pas en train de contrôler ta vie. Nous essayons juste de t'orienter sur le bon chemin. Mais vous m'orientez sur le droit chemin quand vous voulez m'empêcher d'épouser la femme que j'aime? C'est ça? Nous sommes tes parents. Nous sommes nés avant toi. Nous savons ce qui est bien pour toi. Pourquoi faire autant d'opposition? Écoute, maman. Je ne suis pas un gamin. Et je sais ce qui est bien pour ma vie. Ok? Entre Noura et moi, il s'agit d'amour. Est-ce que tu peux comprendre cela? Hortense! Hortense! Oui, maman. Élie, voilà ta future épouse. Concentre-toi sur elle et apprends à l'aimer. Attends un peu. Vous pensez que nous sommes au 16e siècle? Élie, tu dois faire ce que nous, tes parents, nous voulons. Nous n'allons pas laisser notre descendance entre les mains de n'importe qui. Hortense, voilà ton mari. Apprenez à vous aimer. Faites des efforts. Maman, malgré tous les efforts que je fournis, Élie m'évite. Vous êtes ici dans la même entreprise. Nous serons heureux de vous léguer cette entreprise. Parce que nous sommes certains qu'ensemble, vous allez mieux la gérer. C'est pas possible. Vous décidez de ma vie comme si je suis un gamin. Et de ce quoi j'ai une fiancée? J'ai déjà une fiancée. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Tâche de ne plus désobéir nos ordres. Voilà ta femme. Apprends à la connaître. Dès que possible, nous allons organiser une cérémonie de mariage. Son père et ton père avaient fait un accord verbal. Et dis-moi, et c'est quoi cet accord? Élie, prends soin de toi et apprends à connaître ta femme. Ça va. Tu allais être très silencieux. Non, désolé. C'est juste que j'ai eu une journée très lourde. Tu n'as pas besoin de me le cacher, tu sais. La situation actuelle te met très mal à l'aise, n'est-ce pas? Effectivement. Surtout avec nos parents qui sont très stricts en matière de religion. Pourtant, les choses évoluent. Le monde s'ouvre. Mais tout ceci est différent pour eux. Noura, je souhaite que nous rencontrons un gynécologue demain ou dans la semaine. Le gynécologue? Mais pourquoi faire? Je me dis que si tu tombes enceinte, nos parents seront dans l'obligation d'accepter notre relation. Si je comprends bien, tu veux que nous utilisions la grossesse pour les contraindre. À mon avis, c'est une mauvaise idée de leur forcer l'amour. Je réfléchis dans tous les sens. Soyons juste soudés et unis par notre amour. L'amour finit par triompher. Nous devons nous rendre chez un gynécologue. Noura, je suis prêt à tout pour vivre à tes côtés. S'il te plaît, acceptons ce rendez-vous. C'est comme tu veux, mon chéri.
Je t'aime énormément et je suis prête à tout pour vivre à tes côtés. Je suis navré, Poto. Mais c'est juste que nos parents sont très stricts en matière de religion. Je n'aurais jamais imaginé avoir un enfant hors mariage. Je t'invite à laisser le mariage, car pour moi, le mariage n'est qu'une formalité. Le plus important, c'est que je puisse fonder ma famille et vivre à tes côtés. Oh chérie, que fais-tu ici de bonne heure? On avait rendez-vous chez le gynécologue, tu l'as oublié. Oh, désolé, j'ai complètement oublié. Mais qu'est-ce qui m'a même pris? Bon, vu que tu es là, tu peux rester te reposer, non? Et ainsi nous irons demain soir après-demain. J'ai un rendez-vous très important au bureau. Mais chérie, c'était un rendez-vous très important pour notre couple. Comment tu as pu oublier? C'est pas possible. Écoute, je te promets que nous nous rendrons soit demain ou après-demain. Mais s'il te plaît, laisse-moi courir au bureau. Je souhaiterais vraiment qu'à ton retour, nous ayons une réelle discussion. C'est comme tu veux, chérie. Mais laisse-moi d'abord partir, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je n'arrive vraiment plus à comprendre la tournure que prend ma vie en ce moment. J'ai toujours cru tout contrôler dans ma vie, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout va de travers. Entre ma mère qui ne veut pas d'Eli, sa famille qui ne veut pas de moi à cause de nos religions, et Eli qui veut qu'on aille chez le gynéco afin de faire un enfant pour forcer la main à nos familles. Et il n'est même pas disponible pour venir voir ce gynéco. Honnêtement, cette situation m'échappe. Nos parents avaient les histoires de religion. C'est la raison pour laquelle beaucoup de couples se brisent. Beaucoup de fiancés se trouvent dans l'obligation de se séparer à cause de la religion. Moi, j'ai toujours cru que l'amour est au-dessus de tout ça. C'est vrai que le mariage est une histoire entre deux familles, mais c'est bien au-delà. Car il faut qu'on soit amoureux l'un de l'autre pour fonder quelque chose de fort qu'est le mariage. J'ai essayé de faire entendre raison à ma famille. Et je suis allée même au point de leur faire des problèmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est au point de départ. Ce qui m'attriste, c'est que Eli voulait qu'on aille voir un gynéco ou faire un enfant pour forcer nos deux familles. Mais malheureusement, il est occupé par le travail. Maintenant, tu dois être forte. Tu dois puiser cette force au plus profond de toi. Sinon, tu vas succomber. Pour te dire vrai, Gisèle, je ne sais plus où j'en suis. Crois-moi, Eli t'aime. Et je suis sûre qu'il fera tout son possible pour que vous finissiez ensemble. On s'aime, je le sais. Mais est-ce qu'on va finir ensemble? Allons-nous nous marier? Ou alors sommes-nous le doigt dans une situation d'amour impossible? Ne capitule point. Reste forte. Parfois, il faut passer par certains moments de la vie. Cette vie est faite de haut et de bas. Je ne sais vraiment plus quoi penser. Rencontre Eli et parle avec lui. Je ne sais pas si je dois dire à Noura que ma mère m'a proposé d'épouser une autre femme. Est-ce vraiment nécessaire? Je sais pas, mais j'ai l'impression que si je ne le dis pas, ça sera comme une sorte de trahison. On ne dit pas toujours tout, mon frère. Parfois, il faut garder certaines choses pour soi. Et dans la situation actuelle,
Tu devrais garder ça pour toi. Je ne sais pas où mettre la tête, frère. Je suis confus. Tu dois être fort, mon frère. C'est le moment d'être fort. D'abord pour ta fiancée, mais aussi pour les affaires. En parlant d'affaires, justement, c'est justement parce que notre entreprise allait au plus mal que mon père s'est allié avec le père d'Hortense, ma secrétaire. Et ce dernier exige que j'épouse sa fille. Je comprends mieux la situation maintenant. Du coup, je ne sais pas si je dois épouser Hortense tout simplement parce que son père injecte le capital dans notre entreprise familiale ou tout simplement parce qu'elle est catholique. Je ne peux pas répondre à ta question, mais crois-moi, tu es dans le pétrin jusqu'au cou. Parce qu'il y a deux situations qui se posent. Même si les parents d'Hortense n'étaient pas des chrétiens, tu devais quand même épouser leur fille. Parce qu'ils sont en train de sauver ton entreprise. Ça rend vraiment la chose compliquée. Je t'invite à être fort, mais aussi à prendre de bonnes décisions. Il n'y a pas à réfléchir, frère. C'est Nora que je vais épouser. Ce ne sera pas aussi facile que tu le crois. Je sais que ça ne sera pas facile. Allez. Bonjour madame, bienvenue chez Ampinao. Merci, bonjour. En quoi est-ce que je peux vous aider? Vos robes, elles sont très belles. Ok, déjà, sachez que chez Ampinao, on ne fait que dans la qualité. Ouais, j'aime bien les finitions. Merci bien. Vous êtes sur le point de vous marier? Non, je peux juste te dire que je suis fiancée. Je passais par là et j'ai été intéressée par vos articles, alors j'ai décidé de voir de plus près. Déjà, comme vous avez mentionné, Ampinao, c'est une maison de mode de très haute qualité. Alors, nous faisons dans la confection des robes de mariée, soirée, toute cérémonie qui peut vous mettre en avant. Merci. Papa, maman, si je vous ai réunis ce matin, c'est pour vous poser une question. Est-ce que si Nour a renoncé à sa religion, c'est-à-dire pour poursuivre la nôtre et faire le baptême chrétien, est-ce que cela pourra résoudre le problème de religion qui s'oppose à elle et moi? Mon fils, tu reviens encore ici avec ce problème. Le problème n'est pas le renoncement, mais plutôt les traditions et les coutumes de Noura qui nous éloignent d'elle. Les valeurs qu'elle reçoit au long de sa vie sont éloignées. Ce qui pourra causer un choc culturel. Pourtant, en épousant une fille chrétienne comme Hortense qui est éduquée selon les principes de la religion, nous serons certains que le mélange sera parfait. Les traditions et les coutumes de sa famille et de notre famille sont familières. Donc c'est un problème de personne. Il ne s'agit pas d'un problème de personne. Comme nous te le disions depuis le départ, mon fils, c'est un problème de valeurs et de traditions. Pourquoi prendre pour femme une fille étrangère à nos traditions pour après passer du temps à l'éduquer, alors qu'à côté nous avons une fille éduquée selon nos valeurs? Pourquoi se donner cette peine? En plus, les parents de Hortense et nous-mêmes, nous nous connaissons depuis l'enfance. Cette situation commence déjà à m'agacer. Mon fils, c'est ça que nous te demandons depuis. Sépare-toi de Noura et mets-toi rapidement avec Hortense. Le mariage est déjà arrangé.
Je voudrais savoir quand est-ce qu'on va chez le gynécologue. Ou alors tu as de nouveau laissé tomber cette hypothèse. Je suis confus. C'est-à-dire? Je ne veux pas que les choses se passent comme ça. Bref, je t'aime tellement. Et j'aurais aimé que nous fassions les choses de façon naturelle. Ce qui veut dire que je t'amène devant le maire et devant un prêtre et je prends les engagements avant de te faire un enfant. Avoir un enfant dans un foyer, c'est toujours mieux. Je suis du même avis que toi. Je crois que je n'ai pas encore fini de jouer toutes mes cartes. Je pensais que nous devons encore organiser une autre rencontre afin de faire entendre raison à nos familles. Nous sommes des personnes éduquées et libérales. Le poids de la religion et des traditions ne devrait pas nous empêcher d'être heureux. Ma chérie, je ne veux pas te voir triste. Tout ceci me fatigue à la fin. Je t'assure, je suis épuisée. Crois-moi, on va y arriver. Donnons-nous juste du temps. Le temps de faire comprendre raison à nos parents. C'est moi que ses parents veulent comme belle-fille. Malheureusement, Elie n'a Dieu que pour ton amie musulmane là. Mais pourquoi est-ce qu'elle force le mariage? Elle est musulmane, qu'elle a épousé un musulman. Je suis prête à me baptiser pour épouser Elie à cause de l'amour que nous ressentons l'un pour l'autre. Ta propre famille a les mêmes convictions que les nôtres. Elle également veut que tu épouses un musulman. Ici, dans ma famille, aucun de nos fils n'a jamais épousé une fille d'une autre religion. C'est la tradition familiale. J'ai fait la même tête que toi. Mais mon partenaire a fini par écouter le conseil de sa mère. Et il m'a laissé tout seul dans ma vie. Même ton père de son vivant, malgré qu'il ne m'a pas épousé, n'aurait jamais accepté de voir flirter avec un chrétien. Ton affaire d'aller voir le gynécologue pour faire un enfant, c'est parce que ta famille t'imposait une fiancée, c'est ça? Écoute Noura, on ne peut pas parler de ça devant ta mère. Et d'ailleurs, c'est elle qui a commencé à nous refuser le mariage à cause de ces histoires. Tu m'accuses pourquoi? Avant de parler de ma religion, tes parents aussi avaient fait part de la religion.